Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Lumen Christi TV, au nom du Seigneur, je vous salue, bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile du lundi de la 6e semaine du temps ordinaire de l'année C. Écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 8, versets 11 à 13. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis, il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans le Christ, dans l'évangile de ce jour, après la multiplication des pains, les pharisiens, les adversaires de Jésus, lui demandent encore un signe venant du ciel, puisqu'il se fait passer pour envoyé de Dieu. Ce faisant, ils mettent en doute la nature divine de Jésus et de mauvaise foi rejettent son autorité qui pourtant est manifeste devant leurs yeux. Cette attitude des pharisiens est justifiée du fait que Jésus a autorité sur tous les éléments de la nature, révélant ainsi sa divinité, ce qui contrarie leur pouvoir religieux bien établi. Leur mise à l'épreuve de Jésus est le signe concret de l'endurcissement de leur cœur à accueillir la parole de Dieu et à accepter la divinité de Jésus. En effet, ces pharisiens ne voulaient pas n'importe quel signe, mais un qui indiquerait que Jésus était le genre de Messie qu'ils attendaient, à savoir quelqu'un qui viendrait non pour les sauver, mais pour les confirmer dans leur manière de faire. Toutefois, Jésus s'abstient de tomber dans leur piège en refusant de leur donner un autre signe. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous pouvons être étonnés du comportement des pharisiens à l'égard de Jésus, vu les signes extraordinaires que son autorité divine, dont certains ont été des bénéficiaires et d'autres encore en sont témoins. Mais la réalité est là, qu'ils résistent toujours à la grâce de Dieu. Leur mauvaise volonté, soutenue par leur mauvaise foi, a émoussé leur conscience jusqu'à aveugler les yeux de leur cœur pour ne pas reconnaître les signes de Dieu dans leur vie. Pendant que les foules jubilent à la vue des prodiges qu'accomplit Jésus, les pharisiens ont fait une option fondamentale de la cécité spirituelle, sans volonté d'en guérir. Pendant que les prévenances de l'amour de Dieu pour l'humanité
fluent de toutes parts et que les largesses de la compassion du Seigneur se multiplient au bénéfice du peuple, ces chefs religieux tournent volontairement dos à la miséricorde de Dieu. Or, le plus grand et merveilleux signe de Dieu pour l'humanité est la présence physique de Dieu dans le monde pour le salut des hommes à travers la personne de Jésus. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Bien-aimés frères et sœurs, que de miracles, de prodiges, de grâces que Jésus a accomplis pour nous révéler la plénitude de l'amour de Dieu et nous témoigner sa compassion. Malgré cela, nous les hommes, nous sommes quelquefois insatiables ou insensibles à ces clins d'œil de Dieu dans notre vie. Et nous demandons encore des signes avant de croire en Dieu, à l'instar de ces pharisiens de l'Évangile. Avec tout ce que Jésus a accompli, tout ce que Jésus a fait pour nous, il nous revient maintenant, chers frères et sœurs, de montrer les signes de notre foi, de notre amour et de notre adhésion totale à Dieu. Le constat est déplorable en entendant les gens se lamenter sur leur sort, sur leur situation malencontreuse, au détriment de leur foi en Dieu. Tout comme si, chers amis, Dieu est inattentif, voire inactif dans leur existence, alors qu'il est toujours présent dans leur vie. Il est toujours présent dans notre vie. L'ingratitude galopante des hommes vis-à-vis de Dieu crée une cécité spirituelle qui nous empêche de reconnaître la présence de Dieu dans notre vie. Et cela étiole de plus en plus la foi en Dieu, puisque ce sont les signes concrets de la part de Dieu qui deviennent la condition sine qua non pour croire en lui. De plus en plus, nous cherchons à comprendre pour croire, sans chercher à croire pour comprendre, comme nous le dit saint Anselme. En définitive, chers amis, comme les pharisiens d'hier, nous les chrétiens d'aujourd'hui, quand nous demandons d'une manière ou d'une autre un signe, ce que nous voulons de Dieu, c'est qu'il agisse à notre manière. Or, Dieu lui-même nous l'a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Isaïe 55, 8. Nous attendons que Dieu entre dans notre logique, qu'il fasse notre volonté, alors que c'est le contraire qui est la vraie attitude d'un bon fidèle du Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Répétons-nous souvent dans la prière du Notre Père. Chers amis, contrairement au jeune Samuel qui a dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », nous les hommes d'aujourd'hui, nous préférons dire au Seigneur « Écoute Seigneur, ton serviteur te parle ». Bien-aimés de Dieu, Dieu agit toujours dans notre vie. Il nous revient de savoir observer et lire les gestes et les signes de sa présence dans notre vie. Malgré nos péchés, source de nos souffrances et de nos malheurs, le Seigneur continue de nous faire miséricorde, de nous montrer sa bonté, sans aucun mérite de notre part.
Et le psaume 130, verset 3, nous le dit si bien. Si tu retiens nos fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Soyons donc, chers amis, toujours reconnaissants envers le Seigneur. Croyons en lui et il ne se laissera jamais de multiplier ses abondantes grâces dans notre vie. Que la Vierge Marie et Sainte Alexis, que nous célébrons aujourd'hui, intercèdent toujours pour nous. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, je vous donnerai la bénédiction qui nous accompagnera tout au long de ce jour, qui nous aidera à encore approfondir cette méditation de la parole de Dieu pour que nous puissions toujours marcher à la suite du Christ qui est la lumière du monde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Agréable journée à toutes et à tous. Alléluia. Alléluia, Alléluia.